vérifier que tout est beau. Faire les petits tests. C'est pas obligé, sinon je peux le faire. OK, on est en live. Bonjour Nancy, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va bien. Donc, je vous présente Nancy Daubois, qui est éducatrice canin et tu es aussi intervenante en comportement canin et spécialiste en canicross. Donc, ce sport qui est de plus en plus populaire au Québec, si je me trompe pas, hein, qui a beaucoup d'adeptes, même des regroupements. Et aussi, tu œuvres auprès de la Fondation Togo. Peux-tu nous en parler un petit peu avant qu'on commence à parler de canicross, nous parler de Togo exactement, leur mission? Oui, bien sûr. Les chiens Togo, en fait, c'est une double mission. C'est sauver 2 vies à la fois. C'est des chiens qu'on prend. En fait, c'est soit des chiens de refuge, des chiens de gens de particuliers qui ne peuvent pas garder pour des raisons X. Et on les entraîne. Là, c'est sûr que bon, il y a tout un processus de sélection là, pour le chien pour s'assurer que c'est un bon candidat. Mais on les entraîne comme chiens d'assistance psychologique. Donc, pour des gens qui ont des troubles psychologiques, on a des vétérans stress post-traumatique, anxiété généralisée, autisme principalement. C'est avec surtout ces problématiques-là qu'on travaille. Donc, c'est vraiment notre mission, c'est de sauver 2 vies en même temps, celle d'un chien et celle d'un humain. OK, parfait. Donc, c'est une super belle mission. Je présume que le type de clientèle que vous avez au sein de la Fondation, quel genre de clientèle vous rejoignez, que vous pouvez joindre un chien qui a été entraîné pour quel type de personne à ce moment-là? Ben c'est ça, c'est vraiment au niveau du stress post-traumatique, anxiété généralisée. Dans le fond, c'est sûr que... OK. Il y a vraiment un match qui est fait là, pour trouver le bon chien qui va avec la bonne personne selon l'environnement, tout ça aussi. Oui, exactement. Les gens peuvent dire, bon, ben moi, j'aimerais savoir tel type de chien, mais aussi, nous, c'est selon le tempérament du chien. On se dit, bon, ben ce chien-là irait mieux avec tel type de personne ou tel type de personne. Il y a toujours une présentation qui est faite entre les deux aussi avant de commencer l'entraînement. Donc, l'entraînement est fait spécifiquement pour la personne en tant que telle. Il y a pas de chien entraîné. OK, parfait. Puis, je présume que vous êtes toujours aussi un petit peu à la recherche de fonds pour pouvoir poursuivre votre mission. Effectivement, on est un organisme à but lucratif, donc c'est sûr que nous, on fonctionne beaucoup avec, on a quelques organismes partenaires ou sinon on fonctionne beaucoup avec les dons des publics aussi. OK, parfait. Nos chiens sont tous remis gratuitement, donc... Fait qu'éventuellement, on se reparlera de ça, mais là, aujourd'hui, on est là pour le canicross. Fait qu'on on a des gens avec nous. On vous dit un gros bonjour d'être avec nous. Et puis, durant cette période de confinement où nous, les éducateurs, on doit un peu se réinventer, n'est-ce pas, Nancy? Toi, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas offrir une session pour le canicross, donc pour apprendre la base de canicross. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que les gens vont apprendre dans le cadre de ta session que tu vas offrir bientôt? Oui, en fait, je fais une session en ligne parce que, bon, on peut pas le faire là, en live tous en groupe, donc je le fais en ligne. Donc, ça va être d'apprendre les bases du canicross pour apprendre à bien débuter le sport, être sûr justement de le faire en toute sécurité pour éviter les blessures, que ce soit autant au niveau de l'humain qu'au niveau du chien. Fait que c'est sûr qu'on regarde, c'est ça, on va apprendre aux chiens à tracter, parce que c'est un apprentissage de la traction pour les chiens. Ouais. On va apprendre aussi les directions, parce que le chien est en avant dans la course, donc il faut qu'il apprenne gauche-droite, continue, arrête, ralentit, les changements de vitesse, tout ça, il faut qu'il soit à l'écoute de l'humain. Puis, on va travailler aussi au niveau des distractions, parce que quand le chien court, ben, même s'il voit un écureuil passer, ben, on aimerait ça qu'il continue de courir sur sa lancée. Fait qu'on va travailler au niveau des distractions aussi. OK. Est-ce que quel est l'âge idéal, justement, des chiens pour pratiquer ce type de sport-là? En fait, moi, je demande un minimum de 8 mois. C'est sûr que, bon, passer 1 an, on a la croissance qui est quand même plus, qui est plus complétée, donc c'est mieux. Mais à partir de 1 an, on peut quand même commencer parce que c'est sûr que quand on débute le sport, de toute façon, on y va très graduellement, très modérément. Donc, les risques de blessures sont quand même plus minimes là, si on y va adéquatement. Fait qu'à partir de 8 mois, sans problème. Est-ce que c'est les chiens en général, est-ce que tu demandes que les chiens participants aient une certaine base d'obéissance au préalable pour pratiquer le sport? Non, ils n'ont pas besoin de base d'obéissance. Je dirais qu'à la limite, même des chiens réactifs, là, c'est sûr que le cours, il est en ligne, donc chacun va pratiquer chez lui, donc c'est pas un problème. Mais même dans mes cours de groupe, des chiens réactifs, pour moi, c'est sûr que ça dépend toujours du degré. Là, je discute avec les gens, mais c'est pas un problème. On est capable de gérer ça là, facilement. OK, tu es capable OK, je comprends très, très bien. Surtout que les chiens réactifs, des fois, ils en ont besoin. Ça les défoule.
Oui, puis en même temps, ça permet des fois un apprentissage parce qu'il n'y a pas de contact entre chiens pendant les cours non plus, ce n'est pas de la socialisation. Fait que des fois, ça leur permet même d'avoir un apprentissage qu'il y a des chiens au loin qui ne s'occupent pas de lui puis qu'il fait sa job avec Exact. Puis, dis-moi, question que je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens se posent. Est-ce que c'est un sport qui est attitré seulement à certaines races ou ça peut être pour toutes les races? N'importe quelle race peut le faire, petit, grand chien. C'est sûr que je dirais que c'est plus au niveau de la morphologie. Je dirais que les chiens qui ont le nez plat, les brachycéphales qu'on appelle, là, qui ont le nez plat, qui ont de la difficulté à l'effort, à l'exercice, c'est sûr que c'est un peu plus difficile. Mais dans une session, il y a 2 ans, j'ai eu un petit Boston Terrier, puis elle tirait, là. C'était une petite Boston Terrier, puis elle tirait. L'important, c'est sûr que c'est toujours de respecter son chien aussi. On s'entend qu'un bulldog anglais, ça n'a peut-être pas la conformité pour tracter, puis un chien que quand je prends une marche, il est toujours en arrière, puis qui tracte, qu'il faut que je tire. Il va peut-être avoir moins de plaisir à le faire, fait que ça dépend toujours du tempérament du chien. Mais au niveau des petits grands chiens, pas de problème, tant qu'il est capable de supporter l'effort aussi. C'est sûr qu'un chien en gros embonpoint, ben on va y aller. Je ne dis pas qu'il ne peut pas en faire, mais il va falloir y aller graduellement aussi. Oui, c'est ça. Il y a quand même un travail graduel pour l'amener à un certain niveau, je présume. Et, dis-moi, bon, c'est un sport qui demande un certain équipement. Peux-tu nous parler un peu du type d'équipement que les gens doivent se prévaloir pour pratiquer ce type de sport-là à la maison? Oui, ça prend vraiment un équipement adapté. En fait, on a besoin de 3 choses principalement. Donc, le harnais du chien, qui est un harnais vraiment fait pour l'attraction. Donc, il va vraiment aller diviser l'attraction sur tout le corps du chien. Donc, il ne va pas forcer juste d'un endroit. Sinon, on va avoir un chien qui va se blesser. Ça prend aussi une ceinture pour l'humain, une ceinture spéciale qui peut ressembler un petit peu à un type de ceinture d'escalade. C'est-à-dire que ce n'est pas juste au niveau de la taille, ça vient vraiment tenir le bassin. Parce que le chien, quand il décide qu'il part, il fait. Fait que si c'est juste tenu par le bas du dos, on va se blesser. Donc, c'est vraiment le bassin au complet. Puis, entre les deux, on a une ligne bungee qu'on appelle. C'est que c'est une laisse mécanique. Donc, quand le chien tire, au moins, il y a une absorption du coup qui se fait. Là. Sinon, encore là, on va se blesser. Un peu le rôle de la suspension, finalement. C'est ça, exact. Tu collabores avec un collègue qui est Olivier Versailles, si je ne me trompe pas. Oui. Olivier est avec toi, OK. Bonjour Olivier, ça va? Olivier il est ostéopathe et on dit kiné dans le jargon, mais on dit en fait c'est kinésiologue, hein? C'est bien ça, Olivier? En plein ça. Et toi, ton rôle dans le cadre de la session, c'est quoi que tu vas jouer comme rôle auprès des gens? En fait, je m'assure, Nancy s'occupe beaucoup du côté animal, donc du côté chien. Il ne faut pas oublier ce qui est à l'autre bout du harnais, donc l'humain. Donc, je m'assure que les humains puissent participer au de canicross sans qu'ils se blessent et aussi qu'ils puissent le faire selon leurs conditions physiques. OK. Et quels sont les points marquants que l'humain doit tenir compte pour pratiquer ce sport-là? Il doit avoir, au niveau des blessures, pour essayer d'éviter d'avoir des blessures. Je pense que le premier grand danger, c'est de ne pas s'écouter. Donc, de partir au même rythme que son chien. OK. Fait, malheureusement, la probabilité que le chien soit plus en forme que l'humain est très grande. Donc, le chien pourrait courir beaucoup plus longtemps que l'humain serait capable de faire. En plus, à cause de l'attraction, l'humain risque de courir à une vitesse qu'il normalement n'aurait jamais couru. Donc, si son corps n'est pas adapté à cette vitesse-là, le risque de blessure ou d'inconvénient est plus grand. OK. Est-ce que c'est facile de vraiment, au début, pour la personne, justement, qui est pas ultra en forme en tant que telle, puis qui veut pratiquer ce sport-là, d'y aller modérément, puis de faire en sorte que le chien puisse y aller aussi à notre rythme? Il doit y avoir un travail énorme à faire de ce côté-là quand tu as un chien qui est ultra énervé, puis que lui, il veut y aller à fond, mais que l'humain, lui, il peut pas aller à ce rythme-là. Il doit y avoir tout un processus de travail à faire à ce niveau-là. Oui, mais je pense que c'est ça la beauté des cours de canicross, quand on apprend les techniques, c'est qu'il y a beaucoup de stop and go, il y a beaucoup de parties d'apprentissage, mais aussi qu'on peut pas, si on doit travailler sur les distractions, on peut pas courir non plus sans arrêt. Il faut exposer le chien aux distractions. Ce qui fait que pour l'humain, l'intensité ou le volume de course est plus petit. Ce qui permet de s'adapter.
Donc, toutes des choses, Olivier puis Nancy, que vous allez aussi dans le cadre de votre session, là, apprendre aux gens. Comment bien s'y prendre, la bonne technique, etc., etc. Bien, merci beaucoup, Olivier. Pour continuer, au niveau de... Bon, ça commence bientôt, Nancy. Peux-tu nous dire les dates de ta session qui débute exactement quand? Oui, ça commence déjà ce samedi. Le premier cours va être donné ce samedi. Donc, j'ai 5 samedis consécutifs. OK. Des cours de groupe. Puis, ensuite de ça, je vais aussi offrir au travers ça. Le premier cours va être un petit peu plus long parce que là, on est vraiment sur la base. Donc, je prévois 1 heure pour le premier cours. Mais les autres cours de groupe vont durer seulement une demi-heure. Donc, ensuite de ça, ce que je prévois, c'est de chaque personne a le droit à... Ben, a le droit. Dans le fond, moi, ma session est 5 heures de cours, donc il va manquer finalement de 2 heures. Donc, chaque personne va avoir le droit à un 30 minutes supplémentaire individuel, soit avec moi pour le volet, justement, canin, ou avec Olivier pour le volet humain. OK. Bien évidemment, toujours en ce moment en vidéoconférence. Et puis, ça, c'est sur quel support que tu vas le faire, ces rencontres-là de groupe et individuelles? Tu vas utiliser... Je vais utiliser le Zoom. Le Zoom conférence pour pouvoir les rencontrer. OK. Et dis-moi, à ce moment-là, les inscriptions, les gens qui désirent s'inscrire, parce qu'il te reste encore quelques places, je crois. Oui, il me reste 3 places. Il te reste 3 places? OK. Pour l'inscription, ça va être, on va le mettre en lien, mais c'est directement sur l'événement sur ma page Facebook. Il faut juste aller vraiment cliquer sur réserver une place et non juste participe parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent participe et qui ne viennent pas. Fait qu'il faut vraiment aller sur réserver une place. OK. Ça m'envoie un message, vous avez des petites questions à répondre. Ça m'envoie un message, puis après ça, moi, je vous recontacte là, pour confirmer l'inscription et tout ça. OK, parfait. Donc, après l'entrevue, moi, je mettrai le lien dans la section commentaires que les gens puissent cliquer directement sur le lien pour ceux et celles qui désirent réserver leur place. Les frais, il y a des coûts qui sont reliés à la session. C'est de combien? C'est 75 $ pour la session pour les 5 heures de formation. OK, parfait. Donc, et après tout ça, après, quand on va pouvoir sortir enfin, puis revoir nos clients, qu'est-ce qui t'attend pour toi? Donc, oui, les chiens Togo, mais plus les consultations, je présume, auprès de tes clients. Et au niveau du canicross, comment tu vas procéder? Je vais recommencer. En fait, habituellement, c'est que je faisais des sessions en live, si je peux dire, en vrai, là, où est-ce qu'on se voyait, on courait tout le monde ensemble. J'ai d'ailleurs une session qui n'a pas encore terminé parce que le confinement est arrivé, donc il me reste encore cette session-là à terminer. Mais sinon, c'est sûr que j'aimerais ça, même si le groupe que je fais, le groupe en ligne en ce moment, si le confinement finit à la fin, j'aimerais ça qu'on soit capable de faire au moins une sortie de groupe à ce moment-là, un cours de groupe ensemble. Sinon, après le confinement, je vais recommencer mes cours. La seule chose, en canicross, on ne court pas vraiment l'été. Je n'offre pas de session d'été parce qu'il fait trop chaud pour le chien pour courir. Les distances sont très limitées selon les températures. Donc, je ne fais pas de session d'été. Donc, ça va être d'ici la fin mai, pas mal maximum là, selon les températures, mais ça va à l'automne. Par contre, c'est sûr que je vais refaire une session à l'automne. Que tu vas faire, que les gens qui participeront à ta session en vidéoconférence pourront se joindre à toi à partir de fin de l'été, là, début septembre. OK, parfait. Ben écoutez, je vais vérifier s'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas, vous pouvez le faire. Sinon, au pire aller, vous pouvez aller directement sur la page de Nancy Daubois. Je pense que c'est marqué Nancy. Quand on fait la recherche sur Facebook, c'est Nancy Daubois intervenante. Comportement canin, oui. Comportement canin, c'est ça. Fait qu'on va mettre le lien en commentaire tantôt. Et puis, ceux et celles qui désirent s'inscrire pourront le faire à partir de la page événements de Nancy, là, qui est sur sa page. Ben voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Puis, succès à ton événement. Merci à toi pour cette petite entrevue, c'est bien. Oui, c'est ça qui est le fun. Puis on en profite, hein, on trouve des idées, on se réinvente un peu. Et puis on va sûrement s'en reparler, Nancy, pour Togo, hein, éventuellement. On se reparlera pour ça. On pourra parler davantage de votre mission. Et nous, pour Tout Anima TV, je vais être en live samedi matin. Avec Sylvie Lenné pour un sujet libre en tant que tel. Fait que vous pourrez vous joindre à nous. Fait que merci beaucoup, Nancy. Passe une belle journée. Merci à toi. Bye bye.